Oui, peut-être une autre question qui est celle de savoir pourquoi il s'appelle DU accompagnement à la parentalité. En fait, dans les années fin des années 90, début des années 2000, s'est mis en place le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Et ce réseau s'est mis en place un petit peu avec l'idée d'une charte, en fait, qui venait dire, en fait, d'une part que les parents étaient quand même, restaient les parents pleinement de leurs enfants, même s'ils étaient accompagnés par des professionnels. En fait, traditionnellement, les professionnels étaient plutôt des conseillers, des guides, ils faisaient des démarches. Et peut-être que dans certains cas, ils avaient tendance à se substituer d'une certaine façon à la place des parents. Et à la fin des années 90-2000, finalement, il y avait tout un discours un peu autour de la question de la démission parentale. On considérait que certains jeunes, par exemple, adolescents, pouvaient avoir des conduites un peu délinquantes, etc. On se disait, mais où sont les parents? Que font les parents? Etc. Et donc, il y a eu un peu un réinvestissement sur le plan de la politique, en fait, sur l'idée que, justement, il ne fallait pas laisser cette démission parentale et que peut-être qu'il y avait une forme de responsabilité institutionnelle et professionnelle à cette question. Donc l'idée, ça a été finalement de conduire les parents et les professionnels à essayer de se repositionner les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça a conduit aussi dans le champ professionnel, quels que soient les professionnels en question, à essayer de repenser le type de rapport et de lien qu'ils entretiennent avec les parents. Et l'idée, c'était d'arriver à un rapport, à un lien qui soit beaucoup plus horizontal et beaucoup moins vertical qu'il était par le passé. À cette époque, moi j'étais déjà dans la formation, etc. On avait mis en place une journée colloque en fait, avec Benoît Bastard, qui intervient encore dans le début d'accompagnement à la parentalité. C'est il y a plus de 20 ans ce que je vous raconte là, qui s'appelait Les parents d'abord. Alors c'est peut-être un peu fort de dire les parents d'abord. C'était un peu en écho d'ailleurs à un journal qui s'appelait le bébé d'abord, je crois, ou bébé d'abord. Donc c'était un peu cette idée de dire ah, attention, les professionnels ne doivent pas être à la première place en fait. Ils doivent être en soutien, ils doivent être en accompagnement des parents, mais sans nécessairement, je dirais, occuper le devant de la scène. Ce n'est pas eux qui ont finalement la responsabilité d'élever, d'éduquer, d'accompagner, de soigner l'enfant. C'est le parent qui reste, ou les parents qui restent les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas simplement éducateurs, les premiers à soigner leur enfant, à leur apporter de l'affection et tout ce dont a besoin un enfant. Donc il y a une forme de rupture un peu qui s'est opérée finalement dans ces années-là et qui a conduit ensuite à imaginer un travail avec les parents qui puisse être différent. D'ailleurs, les professionnels, à cette époque-là, se sont mis à travailler beaucoup plus aussi ensemble, en fait. Ce n'est pas un conseiller, c'est plutôt un ensemble de professionnels interinstitutionnels, donc, qui sont en mesure de pouvoir accompagner les parents. Puis s'est mis en place aussi beaucoup de dispositifs de groupes, d'ateliers, de médiation, de groupes de parole, de parents aussi qui se sont mis en place. Et donc ça invite finalement à un repositionnement des professionnels, raison pour laquelle je pense que finalement ce DU accompagnement à la parentalité, puis celui ensuite de soutien à la parentalité, sont venus répondre un peu finalement à ce changement de posture, à avoir une appréhension qui soit une appréhension plus en symétrie en fait, plus de manière horizontale avec les parents eux-mêmes, en disant que l'idée c'est plutôt d'accompagner les parents, de les soutenir quand il y a besoin, mais pas de se mettre à leur place. Alors ça explique aussi peut-être le fait qu'il y ait deux DU, le DU d'accompagnement et le DU de soutien, qui sont intervenus l'un après l'autre, puisque le DU d'accompagnement s'adresse plutôt à des professionnels qui vont accompagner peut-être ponctuellement les parents en fait. Voilà, ils ne sont pas tout le temps au quotidien avec eux. Accompagner, ça veut dire finalement marcher à côté, c'est partager le pain en fait, sur le plan étymologique. Alors que soutenir, on voit déjà dans la représentation spatiale, soutenir c'est un peu être en dessous quoi, en fait. Et donc là, il y a besoin de quelque chose d'un peu peut-être plus constant. C'est pour ça que ça s'adresse à d'autres types de professionnels qui sont au quotidien avec les parents. On pense aux auxiliaires de puériculture, par exemple, qui sont en contact avec les enfants, mais qui voient les parents tous les jours. Ou on peut penser aux techniciennes de l'intervention sociale et familiale, qui sont aussi dans le quotidien avec les familles, avec les parents. Donc c'est vrai que ces deux termes-là, accompagnement, soutien, qui sont peut-être un peu confondus parfois dans les expressions qu'on peut avoir, sont quand même assez différents du point de vue de la symbolique. Accompagner, c'est être à côté,
alors que soutenir, c'est être en dessous. Et puis il y avait d'autres expressions d'ailleurs à l'époque qu'on a un petit peu abandonnées. On parlait de suivi. Alors suivi, c'est quoi? C'est être devant ou être derrière? Je ne sais pas très bien d'ailleurs. Enfin, il y a tout un ensemble de postures effectivement qui sont à adopter à l'égard des parents de manière à ce qu'ils restent à la première place. C'était ça l'idée principale finalement de cette formation.